voyez les détracteurs, non seulement on va vous faire une chanson qui n'est pas du tout mainstream, En plus, mais on va en faire un MV. on va en faire un MV, et en plus on va la classer. Salut, c'est Jude. Moi c'est Vi. Écoutez les amis, les gars ne s'arrêtent plus. Ils ont décidé de sortir un clip par semaine. Heureusement qu'ils vont commencer leur tournée mondiale parce que je ne les voyais pas encore tenir ce rythme bien longtemps. Et nous non plus. Alors pour être totalement honnête avec vous, on a déjà écouté l'album. Oui. Et c'est vrai que moi, Hooligan, c'est pas ma préférée. Voilà. Moi, je n'aime pas cette chanson. Voilà, Je l'ai c'est dit. honnête. Malgré le fait que je sois une army, j'aime pas toutes les chansons de l'album. De toute façon, on est là aussi pour réagir aux chansons qu'on n'aime pas. Oui, Par contre, on adore les gars, évidemment. bien sûr. Et donc, on pouvait pas louper ça. En plus de ça, c'est une chanson qui est devenue virale bien avant la sortie du clip. Ouais, notamment grâce au challenge sur Instagram, TikTok et tout, Ouais. avec les bruits de sabre du début. Donc, mais en fait, c'est le seul passage que j'aime bien. Et leur manière de dire hooligan. Ce sera sûrement un clip un peu énervé. Parce que, voilà, on rappelle ce que c'est un hooligan. C'est des voyous. C'est En des gros. voyous, voilà. Qui foutent un peu le bordel, généralement lors de manifestations sportives. Est-ce que t'es prêt, Levi? Yes, let's go. C'est parti pour BTS Hooligan. Ok. Ça va flasher. Moins de 12 ans. Oh, Oh, bonjour madame. Alors, est-ce que Jin va réussir à mettre sa cagoule Non. du premier coup cette fois-ci? Hey Il s'est entraîné. Oh. Wow. Waouh. Ce classe, yo. Tio, pète le style. Ah, c'était cool ça. Ça rappelle un clip, ça. L'espèce de garage Ouais, de qui donne- souterrain un peu. souterrain Voilà. qui donne vraiment la même vibe que Not Mm. Today, pour le coup. En plus, avec tous les Le hooligans crew, oui. derrière. Avec leur cagoule et Leur balaclava. Les balaclavas. Une des raisons pour laquelle, du coup, j'aime pas cette musique, c'est cette intro un peu. Le sample qui est utilisé dans l'intro. Un peu rétro. Ça fait musique de film français des années 50, 60, tout ça. Et du coup, l'avoir utilisé comme ça, de manière très entrecoupée. Alors, c'est très hip-hop de le faire, mais voilà, ça sonne un peu dissonant, moi, à mes oreilles. C'est un parti pris en fait. C'est un parti pris et ça participe de ce côté justement subversif de cette chanson. Moi, pour le coup, c'est le seul passage que j'aime bien, c'est les parties de rap et le hooligan. Je n'aime pas du tout les parties vocales en fait. Ah, ok. Justement, c'est trop dissonant pour moi en fait. Donc, toutes les parties, là, la partie de Avec le Jungkook, violon derrière. Ouais, j'ai énormément de mal. Le violon me gêne Oui, à c'est l'oreille le violon, en fait. ouais. Donc, Ouais, ouais. Mais voyons voir visuellement ce que ça va donner. Oh là là, les fringues. Oh. Ouais, Chop and Screwed. Oh. La coupe ARM. Ouais. Oh là là. Gio, puis il a une aura, c'est fou. C'est cool les effets sur le côté. Ah, encore, tu vois, le Ouais, fait que ouais. c'est entrecoupé comme ça. Ah, c'est cool ça. Oh! Ouais, Wow. Not Today. Le sol comme ça, Ouais. ça fait vraiment Not Today. Le rouge, il claque. Ouais, le rouge il claque. Oh là là, il pète le style. C'est peut-être un message aussi, d'après les paroles, justement, à leurs détracteurs. Watch this beat going hooligan. On va refaire les fous à nouveau. On est là, on revient. Et donc, du coup, on va avoir ce côté, cette folie de BTS dans le côté hip-hop. Vous ne vous y êtes jamais fait au final. C'est pour ça que les passages chantés avec Jungkook au début, voilà, why this bassline slapping so rude, c'est-à-dire pourquoi cette basse nous paraît si elle est Violente. ouais, dure à l'oreille en fait.
Et est-ce que tu peux pas baisser un peu et arrêter de faire tes trucs un peu chop and screwed. Ça ramène à ce côté tout entrecoupé de la musique du début, parce que le chop and screwed, en fait, c'est une variante du hip-hop populaire aux États-Unis. Je crois que c'est du Texas ou du sud des États-Unis. Et ils ont comme parti pris, en fait, de découper comme ça les chansons, les rendre très répétitives. Parfois même, ils baissent le tempo super lentement, comme les passages chantés là, où tu as l'impression que les voix sont un peu doublées. Et du coup, c'est un hip-hop qui est spécial. BTS sont en train de revendiquer le fait que, ouais, vous nous prenez pour des hooligans, pour des voyous de la musique, en fait, pour des voyous du hip-hop. Parce que nous, on fait ça et vous aimeriez qu'on se range un petit peu plus et qu'on fasse quelque chose de peut-être plus mainstream. Ben, c'est les Américains qui disent sûrement ça. C'est eux les représentants un peu du hip-hop mondial. Et voilà, ils voient arriver ces Asiatiques, ces Coréens, leur faire un peu... Puis même leur BTS, faire concurrence, en fait. Et puis même BTS, dans leur début, ils étaient très inspirés par les rappeurs américains quand ils étaient jeunes. Voilà, donc, il y a une vibe rétro dedans, parce que leur coupe, le maquillage, le machin, c'est chargé, comme tu sais, les premières, deuxième génération. L'eyeliner, par exemple. Bah, même No More Dream, leur première chanson. Oui, voilà, c'est ça. Les coupes un peu. Les coupes un peu à l'ancienne, entre guillemets. Ouais, c'est ça, mais, oui. Oh! Bah, les coupes, voilà, ouais, comme on disait. T'as vu, il y a des instruments en fait qui volent derrière. Oh! T'as vu, il neige derrière. Ouais, Ah! Ça fait un contraste. Oh! La dame revient. La dame, sûrement la représentante des armies. Sûrement. Ils aiment bien mettre des petites références aux armies. On va remettre ce passage avec cette jeune femme qui arrive, qui est canonissime. Hein, voilà. Belle image de l'armée, j'ai envie de dire. Tu dis ça par rapport aux cuissardes. C'est toi, c'est une référence, c'est toi. Mon amour des cuissardes. Voilà, ouais. Dans Mantra, merde, comment elle s'appelle sa chanson? Pardon. Alors, dès qu'il y a des bots, généralement le Jude repère direct. Voilà. Pour le coup, j'avais même pas fait attention aux bottes. C'est juste qu'elle est très très jolie, voilà. Donc non, j'avais même pas fait attention aux bottes. Mais maintenant que tu le dis, je voulais revenir au passage de Suga. Déjà, les cheveux de Suga, encore une fois, j'ai du fétichisme de cheveux sur cette. Il y a eu un budget coiffeur, il y a ça un c'est budget sûr. Coiffeur parce que entre Swim 2.0 et là. En fait, ils se sont fait plaisir, les gars. C'est on point. Oui. Son passage, en fait, il y avait de la neige derrière avec un arbre un peu mort et il y avait de la verdure sur le côté. Ça m'a donné des vibes un peu faire la pluie et le beau temps, tu vois. Ah. Par rapport aux paroles, ça peut avoir un lien. Mais moi, j'y voyais plus un lien par rapport à la folie, par rapport au fait d'être lunatique. C'est-à-dire, on peut être à la fois la pluie, on peut être à la fois le beau temps. On peut faire autant des chansons tristes que des chansons joyeuses. Bah, ça s'est vu déjà sur les 3 clips qu'ils ont sortis. Voilà. C'est 3 styles complètement différents. C'est ça. Donc, on est assez versatile. Et elle dit je suis fou comme un coucou. Alors, ça, c'est perso. Est-ce que c'est une référence à Vol au-dessus d'un nid de coucou? Pour rappel, c'est l'histoire d'un fou qui pousse à la révolte les autres dans un asile de fous, en fait. Il les rend hooligans. Il les rend hooligans, exactement. C'est peut-être une référence. Et donc, peut-être une référence à ça. Et après, derrière, il parle de El Couicoui. El Couicoui. El Couicoui. Le croque-mitaine. Oui. Voilà. En gros, le monstre qui vient le soir faire peur aux enfants qui sont pas sages. Et en fait, il revendique le fait de faire peur aux autres, quoi. Et il dit en plus qu'ils n'ont pas besoin de l'expliquer, on le sait déjà. On le sait déjà, voilà. ouais. Ils sont craints et du coup, en fait, ils le savent, vous le savez, tout le monde le sait. Et c'est comme ça, c'est acté, c'est tout. Voilà. On peut le dire, hein. Hooligan, c'est vraiment pas une chanson mainstream et commerciale. Ah non, pas du tout. C'est justement ce qu'on disait avant. Il y a un côté clivant chez BTS, dû à leur versatilité, du coup. Et voilà, ça peut pas plaire à tout le monde. Et je pense justement qu'ils ont choisi cette chanson exprès pour en faire un MV,
pour justement appuyer encore plus le côté, vous voyez, les détracteurs, non seulement on va vous faire une chanson qui n'est pas du tout mainstream, En plus, mais on en va en plus, faire un MV. on va en faire un MV, et en plus, on va la classer. Oh, les beauty shots. Oh! Donc, c'est la maîtresse des épées. Oh. Ça aussi, c'est élégant. C'est super stylé. C'est des gens avec des armes, pas des armes, des instruments. Il a un violon dans la main. Et elle a une épée. Oh là là, Je disais, this is international, tu le disais. Oui. J'ai remarqué un truc, quand il y avait les gens qui volaient, les hommes avaient des instruments, les femmes avaient des épées. Ah. Alors, du coup, est-ce que... J'ai même pas vu qu'il y avait des hommes et des femmes. Alors, déjà. J'ai vu des cuissardes. Ok. Alors voilà. Je me dis que peut-être les cuissardes sont les femmes et les hommes avaient les instruments. Sachant que Ten porte de très grosses cuissardes. Oui, aussi. mais Ten ne porte pas des mini-shorts. Donc je pense que, voilà. Okay. Bon. Chacun peut porter ce qu'il veut, bien sûr. Aucune discrimination là-dessus. Est-ce que du coup, cette jeune femme avec ses épées est un peu le porte-parole des armies, l'image de l'armée en fait, qui s'est battue bec et ongle pour protéger ces petits BTS. Oui, la réputation de... Oui, tout ça. Et du coup, on avait les instruments, donc peut-être un parallèle à BTS qui font de la musique, et à côté les filles avec les épées, les armies qui protègent, qui défendent les personnes qui font de la musique. Je ne sais pas du tout, ça sort de ma tête, hein, je garantis pas l'exactitude de mes propos. Ouais. Suga en center de danse. RM, depuis qu'il est revenu, vraiment, c'est le daron. Je suis désolée, c'est le daron. Dans tous les clips, il a, encore une fois, je vais le dire, cette aura de boss du game de la K-pop. Alors, autant on voyait beaucoup de J-Hope au début du clip. Oui, c'est vrai. Mais il y a vraiment une era RM. Ouais. Il a vraiment pris son rôle de leader là dans toute son ampleur. Quoi. Oui, bien sûr. C'est pas anodin que ça tombe sur cette rap line. Il dit "This that K, gotta get a better pop here." Et en fait, c'est le boss du game de la K-pop, en fait, finalement. C'est le leader du plus grand groupe de K-pop de tous les temps. Oui. Et donc, il a ça sur ses épaules. Et le gars, tu le vois, bam, devant le micro, avec son crew derrière. Le micro et il assume, quoi. Il assume son statut. Oui, il assume son statut. Il l'a souvent réfuté, entre guillemets, parce qu'ils ont l'humilité de ne pas se considérer comme le plus grand groupe de K-pop de toute l'histoire. Et puis même entre eux. Même entre eux, voilà, ils ont cette humilité-là où quand on leur dit BTS paved the way, ils disent non, nous, on n'a rien fait. Voilà, ils ont cette humilité-là. Là, quand il se pose devant ce micro, c'est vraiment le daron. Pour une fois qu'il y a une chanson où tu te dis, les gars, bon, ils arrivent, ils fanfaronnent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ils arrivent, et ben, tu sais quoi? Je peux pas leur reprocher. Parce qu'en plus de ça, cette punchline, elle dit quoi? Elle dit, hé les gars, c'est ça la K-pop. Voilà. C'est-à-dire, vous pouvez dire ce que vous voulez. En gros, si ça vous plaît pas, vous avez qu'à faire de la meilleure pop. Oui. Nous, on fait Faites mieux que nous si vous pouvez, c'est ça. en fait. Nous, on fait de la pop comme ça. On est coréen et c'est de la K-pop, quoi. Et lui, c'est Father of K-pop, quoi. Father of K-pop. C'est cool que tu dises Father of K-pop parce que moi, cette image, elle m'a fait tout de suite penser à Fantastic Baby de Big Bang. Yes. En fait, au début de Fantastic Baby, il y a une scène où G-Dragon est assis sur son trône et il y a donc ses cheveux très longs qui tombent et il y a des câbles un peu comme ça, comme ce qu'il y a sur le micro de RM. Je sais pas si c'est une référence à G-Dragon, je sais vraiment pas si... Moi, j'y ai pensé direct. Moi, c'est le premier truc que j'ai vu et je me suis dit, si c'est vraiment une volonté de leur part d'avoir fait un petit clin d'œil à G-Dragon qui...
G-Dragon, si RM c'est le father of K-pop, bah G-Dragon c'est le grand father of Ouais, K-pop. c'est ça. Et puis, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a 2 mains en fait qui sont en squelette, qui tiennent le micro. C'est-à-dire, moi, je suis le rappeur aujourd'hui qui est au bout du micro, mais j'ai mes ancêtres qui tiennent ce micro. Qui tiennent ce micro. Et du coup, G-Dragon dans Fantastic Baby, il a un costume noir et blanc rayé qui fait un peu squelette en fait. Donc est-ce que c'est une référence? Est-ce que ça sort aussi de ma tête et que voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, si c'est ça, je trouve ça vraiment hyper classe en fait de rendre hommage en fait à Taehyung parce que Big Bang, mine de rien, eux aussi, ils ont paved the way. C'est un peu une chanson carte d'identité. Oui. Et à la fois un peu justement subversif parce que le mot hooligan, il est pas beau. Non, c'est péjoratif, un hooligan. C'est péjoratif. Ils sont pas là pour justement promouvoir la violence. Non. Mais en fait, c'est plus pour promouvoir le côté contre les règles, contre les institutions, contre les dehors des codes. Et puis même pour les personnes qui connaissent pas du tout BTS, en fait, les sortir de cette image que BTS c'est Dynamite. Oui. BTS c'est 7 mecs qui s'habillent en rose, en vert avec des cheveux de couleur menthe poivrée et qui en fait font de la musique pop hyper colorée. BTS c'est pas que ça en fait, c'est au-delà de ça. Bien sûr, bien sûr. Et cette chanson en fait, elle parle aussi à ces gens-là. C'est pas anodin qu'ils aient remis des coupes à l'ancienne, du eyeliner, tout ça, pour montrer qu'ils sont issus justement de cette culture-là. Ils appuient sur le fait qu'ils sont coréens. Et ça, c'est l'histoire de tout l'album de Hallelujah en fait. C'est leur ADN. En fait. C'est leur ADN, nous sommes coréens. Alors oui, ça rappelle les 7 gars qui sont venus de Corée aux États-Unis à la fin du 19e siècle pour chanter une chanson traditionnelle devant les Américains. Mais voilà, nous on n'est plus pareil. Aujourd'hui on est international les gars. C'est-à-dire que on n'est même plus de la K-pop. On est toujours coréen, mais on est international, on est global. Et en plus de ça, on fait du truc disruptif, complètement subversif. Vous allez même pas aimer, mais finalement vous allez aimer. Vous allez aimer, on sera premier dans tous les charts. C'est ça. Voilà. Oh là là. Il a les mains dans les poches. T'as vu ou pas? Et les gars avec les cagoules derrière. Jimin a eu 2 phrases dans ce clip, mais malgré ces 2 phrases, il est insane. Oh, t'as vu? Il a passé la main, ils se sont tous... Ah, et pareil, ils sont debout derrière, comme dans Not Today. Ah, j'ai vu les épées passer. Et mais là, c'était des hommes qui avaient les épées. Tout le monde avait une épée. Il fait vintage vie dans ce... ça, c'était trop cool. Ah. Incroyable. Ça. Ok. Incroyable. Encore une fois, incroyable. Ah. C'est comme quand on essaie d'affûter les... T'as vu? Le logo Hallelujah avec les balaclavas. En balaclava. Même ça, vous voyez, le souci du détail, même jusque-là, même jusqu'au logo de l'album, ils ont mis des cagoules dessus. C'est drôle. Ils sont trop forts. Je vois vraiment un parallèle avec Not Today, parce que dans Not Today, en fait, au début du clip, ils ont des haters, ils se font pourchasser par les haters, et à la fin du clip, les haters sont devenus des partisans. Wow. Tu vois? Et c'est un peu ce qui se passe ici, c'est que tous les gens en cagoule, ils étaient habillés en noir, à la fin, ils sont habillés en rouge. Donc de la même couleur que la scène sur laquelle ils dansent. Donc, est-ce que c'est des gens qu'ils ont ralliés à leur cause? Et aussi... Le petit détail que j'avais vu, que les hommes avaient les instruments et que les femmes avaient les épées, à la fin, tout le monde a des épées quand on les voit voler. Donc je me dis, est-ce que du coup... les armies, voilà. Voilà, les armies ont grossi, maintenant, voilà, on a récupéré des partisans. Et ils sont là pour montrer qu'ils sont de retour,
qui rigolent pas. Oui. Le bruit, moi, en fait, Les couteaux. les couteaux, ça me fait penser que, tu sais, quand tu essaies de déguiser tes couteaux, Oui. tu te prépares à la baston. Oui. Voilà, ça me faisait penser à ça. Donc, il y a un Exact. côté, ils sont très, très combatifs. Oui. Et ça va être le deuxième clip où ils montrent que les gars, on est là, on a mis la barre très, très haut. Maintenant, à vous de montrer ce que vous savez faire. Là, ils vont commencer leur tournée mondiale. Oui. Donc, est-ce qu'on aura droit à un autre clip? Je ne sais Moi, pas. j'adorerais, en tout cas. C'est toujours très inattendu. Oui, là, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Hein. Voilà. On s'attendait absolument pas à ce qu'il y ait un clip tout de suite. C'est même inattendu dans le sens de ce qu'il propose, en fait, Oui. dans la proposition. C'est ça qui est fort. C'est toujours très différent. Donc, on a eu Swim, on a eu 2.0. Là, maintenant, on a Hooligan. Les 3 clips sont très différents. Yes. Mais les 3 clips sont très authentiques à leur manière. Les 3 clips reflètent leur personnalité, leur manière d'être. Dans Swim, c'était pour les ARMY. Dans 2.0, on montrait qu'on était une nouvelle version encore meilleure de nous-mêmes. Là, on montre que voilà, on est revenu et qu'on est venu pas pour enfiler des perles, j'ai envie de dire. Donc, est-ce qu'ils vont nous sortir un 4e clip? Peut-être normal, comme on l'a dit. Voilà, moi j'aimerais bien un clip à body to body aussi. Wait and see, j'ai envie de dire. Mais on a hâte en tout cas de découvrir d'autres contenus de la part de BTS parce que ce comeback est très réussi. Yes. Et mon petit cœur d'ARMY est très content. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous soutenir en nous likant, en vous abonnant. Dites-nous en commentaire si vous avez aimé le MV de Hooligan, si vous avez aimé la chanson Hooligan. Et nous, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.